Monsieur le conseiller, monsieur le directeur, mesdames, messieurs. Chaque année, la fête nationale monégasque me donne l'agréable occasion de distinguer dans l'ordre du mérite culturel les personnes qui se sont plus particulièrement investies dans ce domaine. Elles ont ainsi, chacune à leur manière, contribué à la richesse artistique et au rayonnement de la principauté. Je tiens à les remercier pour la part active qu'elles prennent à la promotion des différentes formes de sensibilité créatrice accueillies sur notre territoire. Par leur implication, elles contribuent à proposer au public d'approfondir ses connaissances et de découvrir de nouvelles formes d'expression. Monaco, que on peut considérer de dimension modeste, peut ainsi s'enorgueillir de la diversité de son offre culturelle qui est réellement ouverte à tous, si l'on considère que les aides gouvernementales permettent de proposer les spectacles et créations à des conditions particulièrement abordables. Si l'art est recherche et rupture, il ne doit pas pour autant être élitiste. Il est important que chacun puisse se sentir concerné et invité à prendre part à ce grand mouvement de création proposé à Monaco. Bien souvent, la générosité des mécènes permet de donner corps à des projets qui, sans eux, n'auraient pu voir le jour. Il est dans ces conditions important d'exprimer notre reconnaissance aux partenaires qui favorisent la création, sans jamais chercher pour autant à influer sur elle. Cette aide désintéressée mérite d'être saluée. Elle grandit les personnes qui décident de soutenir les artistes afin que le public ait accès à des œuvres originales. Notre reconnaissance doit également aller à ceux qui s'impliquent dans l'organisation d'événements ou apportent leur concours à des associations et fondations qui perpétuent nos traditions culturelles et contribuent à diffuser les connaissances dans le domaine artistique. Je souhaite les encourager à poursuivre cette indispensable mission qui consiste à mettre l'art à la portée de chacun. Nous avons en principauté la chance de pouvoir proposer au plus grand nombre d'accéder à différentes productions artistiques et d'aller plus loin dans ces domaines. Conférences, expositions, opéras, danse, musique classique ou plus contemporaine, littérature, philosophie, théâtre. Nous maintenons et vivifions ainsi une grande tradition de mécénat culturel propre à assurer le rayonnement de notre petit territoire. Nombreuses sont les personnes qui font le déplacement à Monaco pour assister à nos représentations. C'est le signe de la qualité de nos propositions. Je souhaite que nous poursuivions dans cette voie afin de maintenir toujours notre curiosité en éveil et d'approcher d'autres formes d'expression. La rupture est l'essence même de la création artistique. Je vous engage en ce sens à innover pour aiguiser l'intérêt du public et lui proposer des événements d'une grande singularité. Depuis les ballets russes, la principauté a su susciter de nouveaux espaces de création culturelle disposant d'une réelle originalité. C'est dans cette voie qu'il nous faut poursuivre, avec l'aide des différents acteurs majeurs de Monaco et le concours précieux de nos généreux partenaires. J'invite à un foisonnement culturel et à captiver le spectateur par ce frémissement créatif. Je souhaite partager avec vous en cela cette phrase de Francis Bacon, en exergue de la très belle exposition qui lui a été consacrée cet été au Grimaldi Forum. Je le cite, « I believe in deeply ordered chaos ». Je vous remercie. Sont promus ou nommés dans l'ordre du mérite culturel au grade de chevalier Madame Catherine Aletchenkov, directeur des événements culturels du Grimaldi Forum. Madame Olivia Anthony, conservateur aux archives et à la bibliothèque du Palais Français. Monsieur Jean-Rémy Bezias, membre du comité de rédaction des Annales monégasques. Monsieur Stéphane Brady, ambassadeur d'Australie en France et à Monaco. Monsieur François Chantrey,
conseiller technique au secrétariat général du gouvernement. Madame Gabriela Citon, veuve Martineau, mécène. Madame Silvia Fiorucci, épouse Roman, mécène. Monsieur Joël Garot, chef de cuisine. Monsieur Giuseppe Mazza, journaliste et photographe. Monsieur Dante Pastor, membre du Comité national des traditions monégasques. Monsieur Jérôme Revon, réalisateur et producteur de télévision. Monsieur Jean-Philippe Vinci, membre des conseils d'administration de la Fondation Prince Pierre et du théâtre Princesse Grace. Par ordonnance souveraine numéro 4043, en date du 18 novembre 2012, sont promus ou nommés dans l'ordre du mérite culturel au grade de chevalier Monsieur Joël Benoît Donorio, professeur des universités. Monsieur John McLaughlin, musicien.